5 erreurs fatales à éviter au début d'une nouvelle relation. Bonjour. Bonjour. On est ravis de te retrouver pour cette nouvelle capsule. Ça faisait un moment en plus qu'on s'était pas retrouvés tous les deux. Alors, je suis Vanessa, mentor, guide, conférencière audacieuse. Moi, je t'accompagne à créer plus d'abondance dans ta vie et bien à révéler ta puissance personnelle pour atteindre la prospérité que tu mérites. Et mon cher Olivier Philippe, que je suis heureuse de retrouver aujourd'hui. Voilà, mon mentor en relation amoureuse, harmonieuse. Écoutez, je suis ravi également de partager ce moment chez Vanessa avec vous. C'est top, ouais, ça fait super plaisir. Et aujourd'hui, on va te parler ensemble de ces 5 erreurs effectivement fatales que bien souvent tu commets au début d'une relation et qui gâchent tout. Et d'ailleurs, si on vous en parle, c'est que nous-mêmes, on les a un peu commises, ces erreurs. Alors, c'est parti, go. C'est parti. La première erreur fatale que tu commets au début d'une relation, c'est quoi ? La première, une des plus importantes en tout cas, c'est de ne pas faire de plan sur la comète. Ah ouais, c'est ça. Ne fais pas de plan sur la comète. Arrête, en fait. Quand tu rencontres quelqu'un, profite juste de l'instant présent de rencontrer cette personne. Ne t'imagine pas déjà que la relation va durer, que vous allez faire des enfants ensemble, que vous allez voyager, la maison, le chien, les chats, que sais-je et compagnie. Non. En fait, le truc, c'est vis juste l'instant présent, profite juste de partager ces moments-là. Et le truc qui tue aussi, c'est de tout de suite vouloir s'engager. Voilà, c'est ça. Faut laisser faire les étapes. Il y a des étapes à respecter, apprendre à découvrir l'autre. Et surtout, il ne faut pas mettre de pression dans cette étape-là parce que ça peut être justement tu fais fuir l'autre, quoi. Tu fais fuir la personne et c'est contre-productif à toute relation d'ailleurs. C'est ça en fait, vis vraiment cette relation au début au jour le jour, sans attente particulière et tu verras que moins tu as d'attente, moins tu as de manque à combler et plus l'autre a envie de s'ouvrir. Oui, voilà, exactement. Il faut laisser les choses se faire et surtout bien prendre le temps de découvrir l'autre et profiter de ces bons moments en fait, justement. C'est de se laisser aller et de pas déjà commencer à structurer des choses dans sa tête parce que finalement après on n'est plus naturel et c'est pas bon, quoi. C'est ça. Après on est dans le voile, on est dans les masques et on en parlera juste après. La deuxième erreur fatale, c'est évite s'il te plaît, évite de tomber dans la relation. Voilà, la relation fusionnelle. Et toi, en plus, tu es bien placé parce que c'est quelque chose que tu as vécu. C'est quelque chose que j'ai vécu, voilà. Éviter en fait de vouloir se mouler à l'autre, de penser qu'en fait en étant de telle manière on va plaire à l'autre, c'est déjà s'oublier soi-même, donc de pas s'affirmer, ne pas affirmer sa personnalité et de vouloir en fait faire en sorte de plaire à l'autre. Alors en ayant envie de trouver des points communs, que ce soit des activités sportives, intellectuelles, peu importe, mais en essayant un petit peu de brosser dans le sens du poil pour se dire la personne elle va se dire qu'on est pareil. Faire semblant d'être comme l'autre en fait, parce que là c'est vraiment, là pour le coup c'est le voile de l'illusion. En fait on a tellement envie de plaire à l'autre, on a tellement envie de lui ressembler, et bien qu'on va faire comme si finalement on partage les mêmes valeurs, les mêmes aspirations, les mêmes envies, alors qu'on n'a pas forcément les mêmes valeurs en fait. Exactement, et puis moi c'est cette erreur que j'ai faite, surtout c'est une expérience, c'est d'être tombé même à la limite dans une certaine forme de dépendance affective qui fait qu'en fait au fur et à mesure j'ai effacé ma personnalité et finalement en fait après l'autre il se détache parce que en fait on le fait fuir, en fait on est tellement, en fait on est sous une forme de dépendance que l'autre finalement il pense même à la limite qu'on n'a pas de personnalité, qu'on n'est pas, on n'a pas de on n'a pas de caractère et donc du coup c'est très nuisible en fait à une relation, surtout au ddébut quand on en est encore à la découverte. Ça monte pas une. Rechercher la fusion au début d'une relation et j'ai envie de dire même après. Je crois que pour moi, c'est même la pire erreur qu'on puisse faire parce qu'on efface, comme tu le disais, complètement sa personnalité. Alors qu'au début, si on plaît à l'autre, c'est parce qu'on a justement une personnalité. Voilà. Mais en fait, on tombe à un moment donné dans cette dépendance affective, on a tellement envie de plaire à l'autre qu'on cherche à tout faire exactement comme lui. Et petit à petit,
eh bien, des activités même qu'on faisait seul, eh bien, on ne les fait plus. Voilà. On est tout le temps dans l'attente de l'autre, dans l'attente de son regard, de sa validation, etc. Et ça, franchement, je vous dis, pour moi, c'est vraiment 10 erreurs fatales. C'est contre-productif. Moi, d'ailleurs, dans cet exemple, toujours que je reprends, je faisais une activité sportive, je faisais du Krav Maga, pour le citer. Et du coup, ça me prenait beaucoup de temps. Et au fur et à mesure, elle m'a demandé en fait de me rendre un peu plus disponible. Et l'erreur que j'ai faite, c'est justement de vouloir me rendre disponible et du coup d'oublier ce que j'étais, c'est-à-dire d'oublier moi mes propres passions pour pouvoir exister au travers de l'autre. Et là, c'est exactement l'erreur qui est manifeste, qui fait que du coup, on est déjà en train de creuser, entre guillemets, sa tombe, parce que on oublie même ses propres priorités. On n'existe plus au travers de nous-mêmes, mais au travers de l'autre. Tu cherches à combler les besoins de l'autre avant les tiens. Et moi, je dis toujours, les premiers besoins à satisfaire, ce sont les nôtres. Et en fait, la fusion, elle est absolument... Elle est vraiment à bannir, parce que comme je le dis, la première personne que tu dois épouser, c'est toi. C'est ça. En fait, l'idée, c'est de te dire, si demain tu te rends compte, est-ce que tu t'épouses ? Moi, au jour d'aujourd'hui, je peux dire que si demain je me rends compte, carrément, je m'épouse. Voilà, parce qu'on s'affirme. Je suis bien avec moi, j'ai des activités, je suis indépendante. Ça ne veut pas dire que j'aime pas la personne avec qui je suis. Moi, j'ai la chance de vivre une relation. Ça fait 15 ans que je suis avec la même personne. Mais on est passé par toutes ces étapes. Nous aussi, la fusion, enfin, un peu tout. On a tellement envie de plaire à l'autre qu'on voudrait être comme lui. Mais justement, l'autre nous aime parce qu'on n'est pas comme lui. Voilà, on peut très bien être différent et être tout à fait complémentaire. Et surtout aussi, ce qui peut être des fois contre-productif, c'est de ne pas s'affirmer. Des fois, ça peut donner l'impression de manque de confiance en soi, et c'est pas fait pour assurer l'autre. L'autre, il va surtout préférer quelqu'un qui est indépendant, qui existe, qui a ses propres passions et qui justement, il existe au travers de lui-même et non pas au travers de l'autre. C'est ça. Donc la clé, c'est surtout garder vos activités que vous faites seul. C'est hyper important. Garder vos moments personnels avec vous. C'est véritablement votre équilibre. C'est la clé. Voilà. La troisième erreur à éviter, n'harcèle pas. Ah ouais, c'est clair. Ça, c'est vraiment le truc au début d'une relation. Laisse l'autre respirer. Ne lui passe pas de coups de téléphone tous les jours, surtout les SMS. Les SMS et tout ça. Voilà. C'est pas parce que la personne ne te répond pas qu'elle s'en fout de toi. En fait, c'est peut-être juste quelqu'un qui est très indépendant et qui n'a pas forcément envie. Et puis peut-être la personne, au moment où tu lui envoies un message, elle est occupée. Ouais. Voilà. Et surtout, en fait, ce qui est important, c'est que la personne, elle peut très bien penser à toi, mais avoir des activités. Et le fait de créer un certain manque fait que justement, quand on va se retrouver, on va être content de passer des bons moments ensemble de pas vouloir tout le temps partager des moments avec l'autre. On s'est vu la veille, de vouloir se voir le lendemain. C'est ça. C'est pas forcément quelque chose qui va être vraiment intéressant pour la relation. Exactement. En fait, et ça pourrait rejoindre le point de la fusion, c'est ne t'offre pas tout de suite, donne pas tout. En fait, tout de suite, fais-toi désirer. Laisse-toi le temps d'exister par toi-même. Laisse le temps de prendre ta place au sein de cette relation. Exactement. Et d'ailleurs, on va en parler de ça. Mais c'est ça, prends ta place. Fais-toi plaisir. Rappelle-toi que la première personne que tu épouses, comme on le disait dans le point précédent, c'est toi-même, en fait. C'est toi. La première personne que tu dois épouser, c'est toi et personne d'autre, quoi. Donc, plus tu vas être dans le harcèlement, plus tu vas chercher à solliciter l'autre et plus l'autre va fuir. Tu vas le faire fuir. C'est le fameux fuis-moi, je te suis. Et fuis-moi, je te suis. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. J'arrive jamais à les dire dans le bon ordre, celle-là. Tu vois, merci. La quatrième erreur fatale, je t'en prie, évite les reproches, dès le départ, et puis surtout de chercher tout de suite à ce que la relation soit réciproque tout de suite. La réciprocité des sentiments. Faut éviter, vraiment. Et d'ailleurs, justement, un sujet, Vanessa, tu as un exemple concret à nous donner ? C'est exactement ce qui s'est passé, moi, au tout début de ma relation. C'est que la personne avec qui j'étais est tombée amoureuse bien plus vite que moi et a nourri très vite des sentiments très forts pour moi. Mais moi, je sortais d'une relation douloureuse et il m'a fallu beaucoup plus de temps. Et je ne suis pas tombée amoureuse aussi vite. Moi, il m'a fallu vraiment du temps. Donc, on n'était pas
dans une réciprocité de sentiments. Mais par contre, justement, elle n'a pas fait l'erreur de me bousculer. Ouais. C'est que c'est quelqu'un qui a vraiment su m'apprivoiser, justement, et elle m'a laissé le temps. Et du coup, en me laissant... le temps. Elle a pu prendre sa place aussi. Exactement, elle a pu prendre sa place. Moi, j'ai pu voir quelle personne c'était. Et puis, petit à petit, justement, de me rendre compte à quel point j'étais bien avec cette personne. Voilà. Et que la réciprocité vienne. Mais c'est normal, en fait. Il n'y a jamais d'équilibre. En fait, si vous cherchez l'équilibre parfait dans une relation, autant rester seul. C'est ça. Parce que ça n'existe pas. Il y aura toujours, et même si dans votre relation, il y en a un qui est plus amoureux que l'autre, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je pense même que ça fait partie du game. Oui, voilà. Ça fait partie du game. Il y aura peut-être toujours un qui sera plus amoureux. Attention, au départ. Et puis après... Ça peut évoluer. Après, les sentiments... Ils évoluent quand on connaît l'autre, quand on se rend compte, tiens, on partage les mêmes valeurs, on a les mêmes aspirations, on a la même vision de la vie, etc. C'est ce qu'on disait par rapport à ton exemple, c'est que maintenant, elle a pris sa place. Elle a pris sa place. Au début, tu avais tendance à être un peu plus, peut-être, je pense, peut-être plus autoritaire, plus vindicative, voilà. Et puis le temps a fait son œuvre. Voilà. Exactement. Et aujourd'hui, du coup, on est vraiment dans une relation d'équité. Exactement. Et je préfère parler d'équité que d'équilibre. Voilà, donc ça c'est quand même quelque chose qu'il faut vraiment éviter, c'est super important. C'est clair. 5e et dernière erreur fatale, évite les secrets de famille. Et tout autre petit détail intime sur ta vie. Ah oui, toutes les choses ne sont pas bonnes à dire ou même à entendre. C'est clair. C'est vrai que parfois, par souci d'honnêteté, au tout début d'une relation, on va balancer des vérités très difficiles à entendre par souci de pour l'autre, par souci de transparence, mais je crois que parfois on ne se rend pas compte qu'on porte de lourds secrets de famille ou des choses qui nous sont arrivées et on se dit mais je vais être honnête parce que comme ça je veux démarrer ma relation tout de suite sur de bonnes bases, sur la vérité. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Mais c'est faux, ça c'est vraiment une grossière erreur parce que l'autre il est peut-être tout simplement pas forcément prêt à entendre ce genre de choses. C'est pas qu'il en veut pas. Mais c'est qu'au tout début d'une relation, et encore plus, et ça je pense que tu pourras valider, vous êtes dans la séduction. Et là, ça casse tout. Là, c'est... Voilà. C'est pas quelque chose qui doit sortir dans cette phase-là, dans ce moment-là. C'est pas du tout approprié dans le sens où la personne, elle est encore en train de rêver et tout. Et des fois, on peut tout casser avec peut-être quelque chose qui aurait pu sortir beaucoup plus tard ou à un autre moment. Ça. En plus, on connaît pas encore bien la personne, donc on ne sait pas qu'est-ce qu'elle peut encaisser. Et puis, on ne connaît pas sa propre histoire personnelle aussi. Exactement. On ne connaît pas sa propre histoire personnelle. Ça peut la renvoyer à des choses qu'elle a vécues aussi elle-même et dont elle n'est pas prête, elle n'est pas préparée pour ça. Quoi. Et du coup, la fermer encore plus, peut-être parce que justement, on va lui renvoyer ça et du coup, ça va peut-être encore plus la mettre dans la fermeture et pas dans l'envie en tout cas d'en parler quoi. Ça peut vraiment mettre dans un bad trip et vous aurez l'impression que la personne va s'ouvrir grâce à ça et c'est le contraire, ça peut la bloquer, la fermer complètement. On va envoyer le mauvais message et on va avoir l'attitude inverse de ce qu'on attendait justement en ayant ce souci de transparence. Exactement quoi. Voilà, cette capsule est maintenant terminée. On vous remercie de l'avoir suivie. Si vous l'avez aimé, comme d'habitude, un petit pouce vers le haut, partagez-la. Écrivez-nous vos commentaires. Peut-être que vous avez d'autres erreurs fatales, vous aussi, à rajouter. Dites-les nous dans ce que vous avez vécu aussi, votre propre expérience. Si vous avez envie de retrouver aussi Olivier, on vous met toutes les indications sous la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine capsule. Allez, à très vite. À bientôt. Merci à vous.